quelques jours, 2013 va dire au revoir. Et comment vous trouvez la fin de cette année? C'est calme ou bien il y a toujours des rebondissements de dernière minute? Eh bien, j'aimerais d'abord, Cheikh Fita, vous souhaiter mes meilleurs voeux de joyeux Noël et également pour 2014, longévité, santé, prospérité, mais surtout à tout notre peuple et tous les amis du Congo, nous formulons les vœux de santé, de bonheur et bien entendu d'un retour dans la paix au pays, dans la sérénité, mais surtout dans la détermination. Donc joyeux Noël, bonne année à tous de la part de toute la résistance congolaise, et nous savons quelles sont les souffrances et les espoirs que beaucoup placent dans ce que nous faisons en ce moment. Donc si je vous ai invité à venir ce jour, mon cher Cheikh, c'est simplement parce que nous avions eu vent qu'une opération d'envergure de déstabilisation se préparait vis-à-vis de la résistance congolaise. Il n'est pas besoin de souligner ces récents succès, dont la mobilisation extraordinaire du 21 décembre pour dire non à la dérive des mœurs. En tout cas, ça ne passera pas par ici. Et bien entendu, tout cela commence à faire ombrage. Que s'est-il passé exactement? Nous avions reçu un texto de l'abbé Gilbert Yamba du groupe Épiphanie que vous connaissez tous très bien, nous invitant à nous rendre le 5 janvier à Anvers plutôt qu'à Bruxelles pour accueillir le cardinal Laurent Monsengo lors de la messe que ce dernier organisera. Il nous suffisait tout simplement de dispatcher, si vous voulez, ce texto. J'ai attendu le jour du 25, dans la matinée du 25 décembre, profiter bien entendu de cet élan de générosité qu'est Noël, pour alerter notre communauté et les amis du Congo de venir le 5 janvier à Anvers sous l'invitation du cardinal d'Anvers. Quelle n'est pas notre surprise de constater que des textos que nous avons simplement fait que relayer, donc, texto original de l'abbé Gilbert Yamba, nous l'avons simplement dispatché. Quelle n'est pas notre surprise de constater que parmi ces textos, certains ont été piratés. Donc, la résistance, par notre personne, coordonnateur général, est aujourd'hui attaquée de façon cybernétique. C'est une première. Nous avons porté plainte directement à la police pour qu'elle constate ce qui n'a, d'après elle, selon la police, jamais été répertorié à ce jour. Le texto original que je peux vous lire rapidement, de l'abbé Gilbert Yamba, dit exactement ceci. Nota bene, changement. La messe prévue initialement le 5 janvier à Jette par le groupe Épiphanie a été déplacée pour Anvers. Suite à la demande de l'évêque d'Anvers, tous les Africains sont invités à la messe que le cardinal Monsengo Laurent célébrera en la cathédrale Saint-Laurent d'Anvers dimanche 5 janvier à 10h30 sur Marc Graveley, 93 93 2018 Antwerpen. Tata Cardinal rencontrera la communauté après la messe, nous aider à faire circuler l'info. Abbé Gilbert Yamba. Le 25 décembre, un des récepteurs de ce texto nous communique ce que lui a reçu. Nota bene, changeons. La messe prévue initialement le 5 janvier à Jette par le groupe Épiphanie a été déplacée pour Anvers suite à la demande de l'évêque d'Anversar. Les milices du dictateur et fraudeur JKK en apparat Rambo est prête à tuer comme le 28 novembre, là où les gens ont malgré tout eu le courage de se mettre en cortège. La réaction des forces de l'ordre a été impitoyable. Blessures graves à Saint-Augustin, Lemba, Saint-Joseph, Matongé. Et ce message est reçu le 25 à 9h28 et 38 secondes. D'autres ont reçu le bon texto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met en place une stratégie de diabolisation. Une stratégie de diabolisation de notre résistance. Pourquoi? Parce qu'elle est propre. Parce qu'elle défend une cause noble. Nous défendons tout de même plus de 8 millions de morts, plus de 2,5 millions de femmes violées. Nous défendons les enfants soldats,
nous défendons plus de 2 millions de déplacés et surtout nous réclamons la vérité des urnes. Il y a eu un hold-up électoral reconnu par tous. La mission d'observation des élections de l'Union européenne a clairement parlé d'élections non crédibles, mais bien entendu que les élections sont truquées. Donc il n'y a pas de démocratie au Congo. Donc cela dérange. Cela dérange de voir une résistance tenir tête, malgré que les médias ne sont pas avec elle, mais on commence à s'intéresser à elle. Nous commençons même à être accueillis jusqu'à l'Élysée. Donc cela dérange certaines puissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes, un groupe de personnes, des groupuscules, voire des services de renseignement, se seraient introduits dans les serveurs de Base, avec des messages préprogrammés. Quel est le risque? Qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons le fait que l'on voudrait nous créer de nouveaux CV, nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Poussons plus loin ce type de pratique. Eh bien, on peut vous faire dire qu'il faut plastiquer tel ou tel endroit. Preuve à l'appui, voilà, c'est votre numéro qu'il a envoyé. Et demain, eux-mêmes vont perpétrer ces crimes et vous les mettre à dos. Donc je m'adresse à tous les leaders d'opinion de notre résistance, ce qu'on appelle les têtes d'affiche surtout. Faites très attention, nous avons besoin de vigilance, nous sommes en train d'avancer à vitesse VV'. La diaspora est vent debout en ce moment et ça dérange. Mais c'est également le signe que nous devenons plus qu'incontournables, nous devenons un obstacle. Un obstacle pour tous ceux qui veulent continuer à saigner à blanc notre pays, nos richesses minières et surtout la quiétude des nôtres. Est-ce que vous avez pu saisir votre opérateur téléphonique? Donc le dossier est maintenant entre les mains du procureur du roi. Notre avocat également a été saisi. C'est notre avocat qui va faire les démarches pour s'enquérir auprès de Base. Comment est-ce possible qu'avec les systèmes de sécurité qu'ils sont censés avoir, des firewalls qui doivent coûter des millions, comment est-ce possible que pour un petit Congolais, on soit parvenu à lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit, en radicalisant un message qui est juste une information? D'autres messages sont certainement préparés de ce même acabit. Qui veut faire une usurpation d'identité? C'est la question que nous posons. Pourquoi? Pourquoi? Nous faisons peur à ce point? Bien, monsieur Joseph Mbeka, je pense que l'information. Oui. Cette technique a déjà été utilisée sous Lumumba, vous le savez très bien. Et nous savons bien qui était derrière cette campagne de diabolisation. On a parlé de Lumumba communiste. Donc quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Demain, ce crime, comme l'a dit la police, est une première. On peut faire dire n'importe qui à monsieur tout le monde. C'est la crédibilité des télécommunications qui est en jeu. Ça va au-delà de ce que nous venons de vivre. Demain, une dame envoie un mot à son cher et tendre, je vous aime, et ça devient je ne veux plus vous voir, de toute façon Marguerite était là quand j'étais avec un tel. Donc ce qui vient de se passer est gravissime. Gravissime pour la liberté d'expression et les libertés individuelles au-delà de notre cause. Désormais, n'importe qui peut porter le chapeau de n'importe quoi. Une menace envers un seul, surtout dans ce domaine, est une menace envers tous. Donc nous disons que la dignité humaine n'a qu'un seul bout, le même. Nous avons des droits, il faut les respecter. Vous essayez des coups bas, c'est pas très joli, mais ça montre que vous êtes aux abois. Mais c'est pas comme ça que vous vous en sortirez. Nous avons un Dieu fort, il l'a démontré en ce jour de Noël. Nous lui sommes grés, nous nous inclinons devant lui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, Nzambi Wapungu, ne nous a jamais abandonnés. Ingeta. Bien, merci monsieur Mbeka. Nous attendrons la suite du côté de la police, qu'on établisse les faits et les anomalies. Et encore une fois, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous, bien entendu. Et passer d'agréables fêtes, que 2014, comme on dit chez nous, le pire, le meilleur de 2013 soit le pire de 2014 et allons au-delà. Ok.